Tu as peut-être tendance à ne voir que les aspects négatifs et limitants de ta personnalité atypique. Et laisse-moi te montrer en quoi tes caractéristiques peuvent être une de tes plus grandes forces, surtout lorsque tu vis des périodes incertaines. Je te donne des idées et pioche celles dans lesquelles tu te reconnais. Déjà, je voudrais dire que les personnes neuroatypiques ont souvent, même toujours, une pensée dite non conventionnelle. Ça veut dire qu'on pense outside the box, pas forcément comme tout le monde, pas dans les conventions, c'est dans notre nature, là où la majorité des personnes vont se forcer à penser outside the box. Et donc, si tu es une personne neuroatypique, tu peux plus facilement, et ça tu le sais pas parce que toi tu es dans ta tête et tu peux pas te comparer aux autres, mais tu peux plus facilement envisager des solutions créatives à des problèmes complexes. Et ça, c'est quelque chose de très précieux lorsque les circonstances exigent de ta part des approches innovantes. C'est sinon la plus grande force que j'observe systématiquement chez les personnes neuroatypiques, cette capacité à avoir une pensée qui sort des conventions et donc qui te permet de trouver plus facilement des solutions. Et c'est pour ça que des fois on dirait qu'il y a des personnes qui ont la solution à tout sans que ça leur coûte beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça ne te coûte pas, mais intuitivement tu vas trouver des moyens, des combinaisons différentes. Et puis, il y a encore un autre point, c'est que les personnes neuroatypiques ont tellement dû faire face à de la discrimination, s'adapter en permanence dans des environnements qui ne leur correspondent pas facilement, qui sont peu prévisibles pour elles, que en fait, cela a renforcé chez ces personnes leur capacité de résilience. Et si c'est ton cas, forcément, tu es plus outillé. Tu l'as appris sur le terrain, tu l'as appris dans la rude école de la vie, mais tu l'as appris et intégré cette résilience face à l'incertitude quand tout ton environnement, ou une grosse partie de ton environnement, quand tu étais plus jeune, peut-être encore même aujourd'hui, te semblait incertain, difficile à cerner par rapport à ton fonctionnement. Encore une autre raison pour laquelle les personnes neuroatypiques peuvent vraiment avoir un atout par rapport à d'autres personnes en général. C'est cette capacité, alors qui n'est pas systématique, mais tu peux t'y retrouver, cette capacité d'hyperfocus. De nombreuses personnes neuroatypiques possèdent la capacité à se concentrer intensément sur des tâches spécifiques. Pas toutes les tâches, c'est vrai, hein. En général, c'est vraiment des tâches très spécifiques qui sont leur force, ou leur nature, ou leur appétence. Des tâches spécifiques, ce qui peut être aidant, bénéfique, pour maintenir une productivité, une clarté mentale dans des moments d'incertitude. Ça peut être quoi? Des routines, des choses auxquelles tu te tiens parce que c'est routinier, répétitif chez toi. Et en fait, c'est un hyperfocus qui n'est pas forcément, c'est pas volontaire, c'est surtout que tu ne peux pas t'en passer, tu fonctionnes comme ça. Et quand ce sont des habitudes qui contribuent à faire avancer positivement ta vie, c'est une énorme qualité. Je vous donne un exemple. Mon fils aîné Mathéo, il fonctionne beaucoup comme ça. Il est très focus sur ses routines et honnêtement, il s'en rend pas compte comme ça. Simplement, à chaque fois que il est dans ses routines quotidiennes, par exemple, je vois, il apprend depuis plusieurs mois le japonais. Il s'est mis à apprendre le japonais. Ça me semblait incongru. Et puis, comme il le fait tous les jours à heure fixe, il a énormément progressé. Et c'est pareil, vous savez, mon fils Mathéo travaille avec moi. Il est dans mon entreprise. Et dans ses tâches professionnelles, il s'est timé parce qu'il fonctionne comme ça. C'est pas juste pour me faire plaisir. Il fonctionne comme ça. Il s'est timé à des horaires où il fait certaines tâches. Et au final, ça avance très bien. Encore autre chose, si tu es une personne atypique, neuroatypique, où tu peux te reconnaître, c'est la perception très spécifique des personnes neuroatypiques. Alors, il n'y a pas une perception qui est similaire à toutes les personnes neuroatypiques, mais le cerveau neuroatypique peut percevoir et interpréter l'information reçue, captée de manière unique. Ce qui conduit à des perspectives nouvelles, à des idées novatrices dans des situations où
les solutions traditionnelles ne fonctionnent pas. Et ça tombe bien parce qu'on parle de l'incertitude, des périodes d'incertitude, des périodes qui changent. Je crois vraiment que les personnes neuroatypiques ont un énorme atout dans ces périodes-là. Tu l'as peut-être déjà vérifié, je ne sais pas, par exemple pendant la période du confinement, comment toi tu t'es adapté par rapport à d'autres qui étaient en difficulté. Je pense qu'en général, nous, on arrive plutôt très bien à s'adapter à ces changements brusques parce que on a cette capacité déjà, très souvent, je ne veux pas généraliser, mais je pense que c'est quand même beaucoup, à trouver notre place dans notre bulle, même seul. Notre monde interne est tellement riche qu'on ne s'ennuie pas. Et je crois que ça a été un grand talent chez beaucoup. Et on peut trouver facilement des solutions. Encore un point. La flexibilité cognitive. C'est pas forcément vrai, ou en tout cas à ce point pour toutes les neuroatypies, mais certaines, comme par exemple le trouble du spectre de l'autisme, mais je le retrouve aussi chez des HPI, des TDAH, des HPE, donc ça fait beaucoup de neuroatypies quand même. Certaines de ces neuroatypies peuvent être associées à une flexibilité cognitive renforcée, ce qui permet à ces personnes de s'adapter plus rapidement aux changements et aux imprévus. Ça va très vite et ces personnes peuvent faire très facilement des switches mentaux. Je ne sais pas si toi tu te reconnais là-dedans, moi je sais que je me reconnais beaucoup là-dedans. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme ça aurait dû l'être, une mauvaise nouvelle, un gros changement, mais je ne parle pas de petits changements quotidiens, ça c'est une capacité d'adaptation que tout le monde peut développer, je parle vraiment des gros changements dans ta vie ou des choses que tu as lancées et qui ne se passent pas. Moi je le perçois, cette capacité à, ok, il y a un temps de latence qui est plutôt court chez moi, mais vite ça switch, et cette capacité de flexibilité, elle est vraiment exclusive, enfin pratiquement je dirais aux personnes neuroatypiques. Les personnes neuroatypiques aussi ont souvent une grande force, c'est l'honnêteté et l'authenticité. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas une seule personne neuroatypique qui peut mentir, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose au fond dans ces personnes qui fait qu'elles ont la capacité, souvent, sauf, je vous dirai après quand, à exprimer leurs pensées, leurs émotions de façon directe, authentique. Et ça peut vraiment favoriser une communication ouverte, honnête, ce qui joue dans les périodes d'incertitude qui concernent des relations. Mais, c'est pas toujours vrai. C'est vrai pour des personnes qui ont un niveau d'hypersensibilité très fort. Et puis les personnes aussi TSA, donc qui ont un penchant vers le côté autistique ou autiste. Après, pas tout le monde, parce que les personnes qui sont au potentiel intellectuel avec un TDAH, ça dépend avec quoi c'est couplé, mais parfois, justement, elles peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions parce qu'elles ont parfois appris à compartimenter tellement que, au contraire, c'est même beaucoup plus fermé et c'est beaucoup plus dur à ouvrir qu'une grande majorité. Donc ça, c'est pas une généralité absolue, mais il y a quand même chez toutes les personnes neuroatypiques, ce que je retiens, même si elles ne savent pas toutes exprimer aussi clairement leurs émotions, c'est ce côté, il y a une forme d'authenticité, de vérité qu'on ressent chez ces personnes qui est unique, et ça peut vraiment être une aide dans les périodes incertaines. Le sens de l'empathie également, même si, alors je sais qu'il y a plein de stéréotypes qui disent le contraire. Par exemple, on entend beaucoup de stéréotypes qui disent les autistes manquent d'empathie. En fait, c'est surtout le sens qu'on met derrière l'empathie. C'est surtout ça. Parce que si on appelle par empathie le fait de comprendre ce que ressent l'autre, c'est vrai que souvent les personnes avec autisme ont du mal, mais ces personnes peuvent apprendre, ou du moins elles ont une forme d'empathie beaucoup plus fine, exacerbée. Après, il n'y a pas que les autistes, mais les hypersensibles, c'est sûr que ce sont des personnes qui ont la plus haute empathie qui puisse exister. Et puis les personnes qui ont plutôt le côté intellectuel surdéveloppé, au-delà de l'empathie, à moins là encore qu'elles se soient bridées, comme ça arrive souvent dans leur carapace, ce sont des personnes qui peuvent, de façon intellectuelle, comprendre les autres. Donc il y a des voies détournées, mais de nombreuses personnes neuroatypiques ont un sens aigu
de l'empathie et donc cette capacité à la fois se comprendre dans les périodes incertaines, mais aussi à pouvoir apporter de l'aide à leurs proches ou aux personnes auxquelles elles tiennent dans ces périodes. Un point qui souvent aussi est mis en avant comme un défaut chez les personnes neuroatypiques, c'est le focus sur les détails. Souvent, les personnes neuroatypiques remarquent les détails que les autres peuvent négliger. Alors ça, moi qui suis entourée de personnes neuroatypiques dans ma famille et puis dans mon environnement personnel, puisque ce sont souvent des personnes que je côtoie, je le remarque toujours lorsque ces personnes voient des micro-détails que vraiment personne ne pourrait remarquer. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Et pourquoi c'est utile dans les périodes incertaines, me demanderez-vous ? Parce que en fait, si vous êtes attentif aux micro-détails dans un environnement, dans une pièce, à l'extérieur, sur les gens, ça veut dire que vous avez cette capacité, et ça, soyez-en conscients pour pouvoir l'exploiter, à détecter des tendances ou des opportunités cachées que les autres ne verraient pas dans les périodes incertaines. Prenez-le comme un talent et ne le vivez pas juste comme « Ah tiens, il y a quelque chose de travers à cet endroit-là ». Prenez l'habitude de savoir que vous avez ce talent pour pouvoir saisir les opportunités que les autres ne verraient pas. Il y a aussi quelque chose qu'on a souvent, les personnes neuroatypiques, et qui nous aide beaucoup lorsqu'on est dans l'incertitude, c'est que comme nous avons dû affronter des obstacles très importants tout au long de notre vie, il y a une chose qu'on a appris, malgré nous, c'est la valeur de la persévérance, de la détermination, et toutes ces choses-là font que ça va nous aider. Quand on est déterminé, qu'on est focus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on se détourne, mais quand on est focus et déterminé, persévérant, c'est la clé. C'est la clé parce qu'en période d'incertitude, quand vous êtes dans le brouillard, des fois vous ne savez pas toujours où vous avancez, mais tant que vous avancez, vous savez que vous allez sortir du brouillard. Alors que si vous stagnez, eh ben, vous y restez pendant beaucoup plus longtemps. Donc nous, on a souvent appris ça. Et puis, finalement, il y a le fait d'être dans une capacité d'avoir une diversité de pensée. Les périodes d'incertitude vécues par des personnes neuroatypiques, c'est aussi l'occasion de favoriser l'inclusion dans la société, même si a priori c'est pas notre but d'aller favoriser l'inclusion, à moins que ça soit votre mission de vie. Mais en général, nous on mène notre vie pour nous, déjà dans un premier temps, et puis pour nos proches. Mais la diversité de pensée et de manière de réagir dans l'incertitude, je vous assure que dans des environnements, ça apporte une richesse incroyable, parce que moi je côtoie des neuroatypiques dans les environnements des entreprises. Ce sont des personnes qui agissent et qui pensent surtout, et donc qui par conséquent agissent de façon disruptive, donc ça marque une cassure par rapport aux manières de fonctionner habituelles. Et quand une entreprise, un groupe, une équipe, une famille a des personnes neuroatypiques ou une personne neuroatypique, même si de prime abord ça peut choquer sa façon de fonctionner, je peux vous assurer que derrière, on ne peut plus revenir et faire exactement comme on a toujours fait, quand quelqu'un nous a montré qu'on pouvait faire autrement. Et ça, c'est une grande richesse aussi, de façon plus étendue dans la société. Donc, si jusqu'à présent, vous aviez le sentiment que être neuroatypique, c'était plutôt un poids dans votre vie, un frein. Et je sais que c'est souvent le cas. Je sais que c'est souvent le cas parce que la vie vous a appris que c'était votre boulet. Je veux vraiment vous amener à comprendre et à vivre intrinsèquement qu'au contraire, en l'apprivoisant, c'est votre plus grande force. Et c'est comme si vous aviez quelque chose à l'intérieur de vous, une espèce de grande force, ou prenez l'image qui vous parle, un petit animal sauvage mais tellement attachant et tellement puissant, juste tant que vous ne savez pas le canaliser, le dompter, le comprendre surtout, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous puissiez vraiment exceller avec qui vous êtes. Et je vous assure que tout le monde, vous les premiers, mais tout le monde, le monde entier, a gagné à ce que vous soyez vous-même. C'est pour cela que c'est comme ça que j'ai créé l'Apithic Academy,
qui redémarre le 15 avril pour cette cohorte-là. Je vous encourage vraiment à rejoindre cette académie si vous voulez travailler sur vous, sur approfondir qui vous êtes pour atteindre vos objectifs, que ce soit des objectifs de développement ou de création d'entreprise, mais aussi des objectifs pour arrêter de vous poser tout le temps des questions sur comment faire, qu'est-ce que vous voulez, où est ma place. En fait, on va les dompter, ce petit animal sauvage qui demande que ça pour que vous puissiez exceller et enfin stopper ce hamster, lui, qui tourne en permanence dans votre tête. Donc, contactez-moi pour qu'on puisse échanger. Je vous le rappelle, il y a des possibilités de prise en charge financière aussi qui existent sous certaines conditions avec votre CPF et avec votre OPCO, en particulier si vous avez déjà votre entreprise. Et puis, c'est vraiment un parcours qu'on peut faire passer dans le cadre d'une convention de formation pour les personnes qui sont salariées si vous avez l'accord de votre manager ou de votre direction. Je vous assure que c'est le type de parcours qui peut radicalement changer votre vie. Et moi, j'ai pas envie de faire des tonnes de pages de vente. J'ai juste envie que vous ressentiez si ce parcours est là pour vous et si c'est le cas. Prenez contact avec moi et je vous assure qu'on va faire un grand bout de chemin ensemble. Et je vous dis à très vite.